Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être, je le pense, assez courte, mais je l'espère utile. On va parler d'un sujet qui n'est pas drôle du tout malgré mon grand sourire, c'est l'anxiété. Alors je vais vous faire un petit débrief très rapide, je suis ni médecin, ni psychologue, ni conseillère, ni ce que vous voulez. Je vais vous parler uniquement de l'expérience que moi je vis et que j'ai vécue. C'est-à-dire que depuis à peu près le milieu du lycée, donc aux alentours de 14-15 ans je suppose, je suis sujette à beaucoup d'anxiété. C'est un petit peu venu comme par magie, mais pas vraiment, parce que je pense que même enfant j'avais toujours tendance à me poser beaucoup de questions, à réfléchir à beaucoup de choses et à pas mal stresser à l'avance, ce qui ensuite s'est développé en de l'anxiété. Là où personnellement je mets une différence entre le stress et l'anxiété, c'est que le stress, je considère ça personnellement, encore une fois je suis pas médecin et j'ai pas les termes exacts, j'ai pas étudié le sujet, mais pour moi le stress ce sont des épisodes liés à une situation, à quelque chose que tu peux voir venir, là où l'anxiété peut te tomber sur le coin du nez et tu sais pas trop pourquoi, tu perds le contrôle de toi-même, tu perds le contrôle de tes pensées et tu te mets à ne pas réussir à respirer, à avoir très chaud soudainement, à avoir la tête qui tourne, etc. Ça peut se montrer chez différentes personnes de différentes façons, donc encore une fois, je vais vous parler du cas que moi je connais, c'est-à-dire moi-même. Donc comme je vous l'ai dit, l'anxiété, moi ça me touche depuis le lycée, ça fait donc presque 15 ans maintenant, puisque oui, j'ai 28 ans. Je vais vous le redire encore une fois parce que je sais qu'à chaque fois vous me dites « Oh, j'ai 28 ans ». Je vais donc vous parler de l'anxiété que moi je connais, puisque je suis passée de étudiante à entrer dans le monde professionnel, puis à nouveau étudiante, puis à nouveau dans le monde professionnel, puis l'auto-entrepreneuriat que vraiment je déconseille pour toute personne anxieuse, et je sais que malheureusement parfois la passion devient un métier et que les choses s'enchaînent, mais ça a été pour moi je pense une période de ma vie très trouble. En live sur Twitch je parle pas mal justement d'anxiété, j'en parle pas mal aussi sur Instagram parce que parfois ça m'empêche de faire des choses au quotidien, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui peut être handicapant sur certains niveaux, sur certains plans de la vie au quotidien. Et je me suis dit que là, avec la rentrée et la plupart d'entre vous, ou en tout cas beaucoup d'entre vous qui vont peut-être reprendre les études, ou devoir retourner en cours, ou devoir retourner au travail alors qu'il y a toute cette espèce d'angoisse autour du coronavirus, et ben j'espère que je vais peut-être vous donner des conseils qui vous aideront, ou que vous pourrez appliquer, ou auxquels vous avez peut-être pas pensé, ou peut-être que je vous les rappellerai, j'en sais rien, mais en tout cas j'espère que ce sera utile pour au moins une personne d'entre vous qui regarde là derrière son ordi. Je vais refaire le disclaimer encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas des réponses à tous les sujets, peut-être que des choses qui fonctionnent sur moi ne fonctionneront pas sur vous, peut-être que je vais donner des exemples qui sont utilisés en psychologie mais d'une autre façon, et peut-être que ce ne sera pas la bonne façon, j'en sais rien, je vous dis juste ce qui moi fonctionne pour moi. Parce que le fait est qu'avec la vie qui passe, j'ai de moins en moins de grosses crises d'anxiété que je peux pas prévoir. La plupart du temps maintenant, je commence à comprendre les signes, à réussir à m'écouter, et réussir à me canaliser et me calmer avant d'atteindre le seuil le plus grave on va dire. Pour vous faire un petit bilan, bon c'est un peu pas de chance, mais ma dernière grosse crise d'angoisse c'était il y a 2 semaines sur toute la durée du montage et de quand j'ai posté la dernière vidéo. Non pas la dernière, celle d'il y a 2 semaines du coup, forcément je viens de le dire. Je vous invite pas particulièrement à la regarder, pas nécessairement à la regarder, c'est une vidéo que j'ai fait pour moi, pour réussir à passer au-delà d'un événement, on va dire. Et du coup c'était quand même quelque chose de très vulnérable et que j'ai pas réussi à gérer émotionnellement et qui m'a mis dans des états... Et la fois avant ça, si je dis pas de bêtises, c'était au moment de la validation des visuels pour l'émission d'Énergie. Donc au tout début, avant même qu'Énergie ne commence, et je crois que ça c'était en 2017, si je dis pas de bêtises, fin 2017. Bref, c'était il y a quand même quelques années, et pourtant Dieu sait qu'entre temps, j'ai vécu des choses qui m'ont secouée et qui aurait pu me faire basculer dans la crise d'angoisse. La première étape avant que je vous donne des petits conseils, ça va être quelque chose de très simple mais très compliqué à la fois, c'est qu'il va falloir apprendre à se connaître et se centrer sur soi-même. C'est-à-dire que vous allez devoir être capable de vous poser la question de qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui pourrait, dans ma vie actuellement, me causer de l'anxiété? Pourquoi mon corps réagit comme ça à des moments sans forcément que j'ai conscience de quelque chose qui se passe, parce que c'est ça aussi le problème. L'anxiété, ça va se manifester des fois quand vous pensez pas avoir de problème, mais finalement quand vous vous mettez à y réfléchir, vous vous dites « Ah, en fait il y a ce truc là, ça m'a énervé et ça a snowball et ça a fini par complètement m'handicaper et me bloquer. » Donc il va falloir que vous réussissiez à faire du gros travail sur vous pour réussir à comprendre votre vous intérieur, je sais pas vraiment comment l'expliquer mieux que ça, savoir ce qui vous gêne, ce qui vous pose problème et d'où ça vient. Une fois que vous allez savoir d'où ça vient, vous allez pouvoir trouver la pattern et voir le petit, vous savez, le petit engrenage qui se répète. Par exemple,
je sais pas, la chose qui vous fait stresser le plus, ça va être de décevoir un de vos proches, par exemple. Vous allez vous taper une crise d'angoisse à la récré après un contrôle, par exemple. Ou vous allez vous taper une crise d'angoisse un jour en rentrant du sport. Ou vous allez vous taper une crise d'angoisse... Enfin, tu vois, à des endroits qui sont très très différents et qui n'ont peut-être rien à voir, mais au final, tout sera lié au fait d'avoir peur de décevoir vos parents en ramenant une mauvaise note, peur de décevoir votre, je sais pas, prof de judo, parce que aujourd'hui vous n'êtes pas donné à fond ou parce que vous avez raté une session. Ça peut être plein de trucs qui en soi n'ont pas une grande importance mais qui tout cumulés vont devenir hyper graves sur votre santé et vont vous impacter plus que prévu, plus que de raison, on va dire. Donc une fois que vous avez trouvé votre pattern, donc votre espèce de petit fond de récurrence, là vous allez pouvoir travailler sur ça et vous allez pouvoir vous sentir arriver dans le stade où tout commence un petit peu à dégringoler et où l'anxiété commence à monter. Et vous allez pouvoir réussir à utiliser des outils, peut-être ceux que je vais mentionner juste après, pour calmer un petit peu le tout et éviter de partir en sucette et devoir vous mettre par terre et respirer dans un sac en plastique. Quand je me rends compte que je commence à devenir anxieuse pour quelque chose que j'ai déterminé ou même que je ne sais pas, juste je me rends compte que, vous savez, cette espèce de sensation où c'est hyper compliqué de parler de façon de penser parce que chacun a des pensées différentes. Je sais pas si vous avez eu sur Twitter les threads sur les gens qui pensent en numéros, les gens qui pensent, qui voient des phrases dans leur tête, les gens qui voient des couleurs, etc. Je trouve ça super intéressant, mais du coup à vous parler j'ai l'impression de pas particulièrement réussir à me faire comprendre. Mais en gros la façon dont moi je vois les choses dans mon cerveau et dans mes pensées, c'est des espèces de mots qui s'en mêlent entre terre et nuages, et plus les mots sont dans les nuages, plus ça fait un paquet et plus je suis à même de partir en sucette, en gros. Vous allez me prendre pour une folle, c'est terrible. Du coup, quand je sens que les mots qui sont les mots-clés des choses qui me posent problème commencent à s'entremêler et un petit peu monter vers les nuages, c'est le moment où je sors mon application préférée, qui n'est pas une application d'ailleurs, qui est un site internet dont je vous parle depuis des années, ça s'appelle Sundrown. C'est un site internet qui est dans mes favoris depuis peut-être 2012, j'en sais rien, depuis qu'il existe probablement. Je l'avais découvert à l'époque sur Tumblr, quand j'étais active sur Tumblr et que je créais des fanfictions Harry Potter et que je faisais des montages sur Theon et Rob. C'est pour moi quelque chose de merveilleux et qui pourra peut-être vous aider, même si vous n'êtes pas anxieux au niveau de la concentration. C'est en fait un panel de sons différents, donc il y a le son de café, il y a du bruit blanc, il y a de mémoire évidemment mes préférés, la pluie et les craquements d'une cheminée. Enfin il y a pas mal de sons, je suppose qu'il y en a d'autres qui ont été rajoutés et qui sont peut-être changés relativement régulièrement, j'en sais rien, vu que j'utilise toujours les deux mêmes. Et certes, il y a beaucoup de sites qui proposent des sons d'ambiance comme ça. L'avantage de Sundrown, c'est que tu peux personnaliser le pourcentage de volume de chaque son. C'est-à-dire que tu peux faire un combo de cheminée à 55% et de bruit de café que tu veux entendre un petit peu plus, donc celui-ci tu le mets à 100% et ainsi de suite, et créer ce qui toi te fera te sentir bien. Pour moi le volume change régulièrement, mais le combo gagnant reste le même. J'utilise tout le temps les bruits de craquellement de cheminée et les bruits de la pluie, toute cette vibe un petit peu cocooning, hiver, je sais pas, ça doit réveiller quelque chose en moi. C'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez. Si vous aimez le gazouillement des oiseaux avec la pluie, et ben vous pouvez mettre ce combo là, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez sur Sundrown. Et je trouve ça vraiment trop bien de pouvoir personnaliser un son ambiant comme ça, et je suis vraiment triste qu'il n'ait toujours pas fait d'application qui reste en route même quand t'éteins ton téléphone. C'est quelque chose, c'est peut-être le drame de ma vie. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous êtes sensible au son, au bruit, si c'est quelque chose qui vous apaise. Pour moi c'est un must-have dans toutes les situations. On reste dans les sens et cette fois-ci on part sur l'odorat. Je vous conseille beaucoup d'avoir des bougies parfumées. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais personnellement c'est quelque chose qui me donne un sentiment de calme et qui m'apaise. J'ai trouvé il y a quelques années une marque qui s'appelle Yankee Candle, vous connaissez très certainement. Ça doit être, je pense, la marque la plus connue de bougies parfumées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Personnellement, c'est une des rares marques que je connaisse qui sent vraiment l'odeur annoncée. Vous savez, la plupart des bougies parfumées, vous l'achetez, vous mettez votre nez dedans, ça sent super bon, et dès que vous la brûlez, ça sent rien du tout. Et bah je trouve que Yankee Candle, c'est les seuls qui sentent une fois brûlés, et c'est trop bien. Il y a quelques années, je suis tombée sur cette marque dans une petite boutique en me promenant à Bordeaux, et je sais pas pourquoi, une des premières que j'ai achetées, c'est au final celle que j'ai gardée le plus longtemps. C'est un parfum qui s'appelle Soft Blanket, le dessin c'est un petit nounours, et c'est mon odeur préférée. Je sais pas trop si c'est une histoire un petit peu Madeleine de Proust, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup avoir. Quand je sens que je commence à être un petit peu anxieuse, j'aime bien allumer ma bougie et un petit peu prendre cette odeur et me concentrer sur ça, en fait me concentrer sur autre chose, ça sert aussi beaucoup d'échappatoire. Et j'ai un petit conseil en plus en rapport avec la bougie qui m'a été donnée par une de mes psys, qui est justement dans ces moments où tu sens un petit peu que tu perds le contact avec toi-même et que tu sens que tu vas très vite partir en pensée négative et en... je sais pas comment on dit overthink en français, il y a un mot pour dire ça?
l'overpenser. Quand tu sens que ton esprit va vagabonder et que ça va plus te tirer vers le bas qu'autre chose, ma psy m'a conseillé plusieurs fois de fixer la flamme oscillante d'une bougie et de me concentrer sur ça, de me concentrer sur les mouvements de la flamme. En fait, ça permet au cerveau de ralentir, de mettre un stop à toutes ses pensées et de pouvoir reprendre le contrôle. Donc ça peut être une petite stratégie d'initiation à la méditation si jamais ça vous tente. Fixer la flamme d'une bougie pendant 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes et ainsi de suite. Et de reprendre le contrôle de où va votre cerveau. Maintenant, il y a des cas un petit peu plus compliqués. Si vous voyez pas l'angoisse venir, si vous avez une crise d'anxiété en dehors de chez vous et que du coup vous avez pas votre ordi pour allumer Sundown ou une bougie sous la main, eh bien il y a la méthode qui est très très connue mais que moi j'ai adaptée différemment du 3-3-3. C'est-à-dire qu'en pleine crise ou en plein début de crise, il faut se forcer à se ramener à la réalité et essayer de... encore une fois, solliciter ses sens, donc essayer de déterminer dans sa tête 3 sons qu'on entend, 3 objets qu'on voit autour de nous, et 3 membres de notre corps qu'on peut faire bouger et qu'on ressent. Donc c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais essayez de vous imaginer quand vous êtes en début de crise d'angoisse, que vous commencez à sentir votre souffle un petit peu se couper, essayez de recentrer votre cerveau et vous dire ok, autour de moi qu'est-ce qu'il y a, tel objet, tel objet, tel objet, quel son j'entends, est-ce que je sens mon doigt bouger, est-ce que, je sais pas, mon orteil dans ma chaussure, tournez votre coude ou peu importe, pointez le doigt devant, le doigt derrière, faites ce que vous voulez, mais c'est juste histoire de mettre la concentration de votre cerveau ailleurs et de le recentrer. Je vous avoue que moi la stratégie du 3-3-3, je l'ai un petit peu adaptée différemment et je l'utilise sous forme de jeu. Alors je sais pas si, encore une fois, je sais pas si c'est quelque chose de normal. Est-ce que vous voyez quand vous jouez au petit bac avec vos potes, et par exemple les prénoms en A, celui qui trouve un prénom qui n'a pas été dit reçoit 3 points, et si vous êtes 2 à avoir dit le même nom, vous ne recevez qu'un seul point. Et bah j'utilise un petit peu ce genre de stratégie, et j'y vais crescendo. C'est-à-dire que moi je fais la stratégie de un objet, 2 sons, 3 membres, et je repars à un autre objet, 2 sons, 3 membres, etc. Et le but c'est que je continue jusqu'à ce que j'ai réussi à me calmer, mais surtout... je dois vraiment tout faire pour ne pas répéter quelque chose que j'ai déjà dit au préalable. Et c'est le seul truc qui réussit à distraire mon cerveau, c'est de le mettre sous forme de jeu et de vraiment me concentrer sur autre chose, parce que juste 3-3-3, ça fait rien du tout chez moi. Je vais faire ton truc de 3-3-3 et... enfin, y a pas d'enjeu, y a pas de challenge. J'aurais aimé connaître cette stratégie quand j'étais au lycée, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Donc si jamais vous n'en avez pas entendu parler, eh bien recherchez les règles du 3-3-3, je sais pas quel est le terme exact. Tapez 3-3-3 anxiété, à mon avis vous trouverez sur internet. Mais c'est quelque chose qui en extérieur m'aide beaucoup. Et même parfois quand ça fait un petit bout de temps que je suis pas sortie ou que je vais faire quelque chose qui va un petit peu m'angoisser, j'essaye de me concentrer sur la sensation que je sens par exemple dans mes doigts. Si j'ai les mains dans mes poches par exemple, j'essaye de me concentrer autour de mes clés une par une sur mon trousseau de clés. Enfin j'essaie vraiment de, encore une fois, solliciter mes sens pour éviter de solliciter les pensées dans mon cerveau. Alors le dernier point, il risque d'être houleux et il va peut-être faire débat, mais je pense que ce qui m'a été le plus utile dans toute ma vie pour gérer mon anxiété, c'est mon chat. Si vous me suivez sur d'autres réseaux, vous connaissez très certainement mon chat. Ça fait maintenant 7 ans que je partage ma vie avec une grosse boule de poils aux yeux verts. Et je pense très sincèrement que mon anxiété a baissé très fortement depuis que j'ai Hera dans ma vie. Il me semble qu'il y a eu des recherches et de vrais articles scientifiques sur les bienfaits d'avoir un chat, les côtés calmants d'avoir un animal à la maison. Et pour le coup, alors si c'est quelque chose que je vous recommanderais, encore une fois, attention, on ne le dit pas assez, même si c'est répété et répété, mais s'il vous plaît, les animaux ne sont pas des jouets. Les animaux ne sont pas jetables, les animaux ne sont pas des effets de mode qu'on peut jeter quand on n'en a plus d'utilité. Ayez-en bien conscience, avant toute chose, un chat, un chien, c'est au moins 15 ans de vie avec, c'est 15 ans à payer le vétérinaire, c'est 15 ans à payer les croquettes ou la pâtée, c'est 15 ans à ne pas partir plus de 4 jours en vacances, etc, etc, etc. Ceci étant dit, pour la petite histoire, ça a toujours été mon rêve d'avoir un chat. J'avais un chat familial quand j'étais petite, qui avait eu une portée sous mon lit. On avait gardé un des chats et il a eu un accident après 4 ans, il s'est fait écraser. C'était vraiment un bonheur, j'en suis encore triste. Après ça, j'ai passé quelques années sans animaux, mais c'était vraiment... les chats, c'est l'animal de ma vie, je pense très sincèrement que je ne pourrais pas vivre une année entière de ma vie sans chat. Et après quelques années avoir pris mon indépendance et être partie de la maison de famille, eh bien c'était un peu une évidence pour moi d'avoir un chat. Et il se trouve que cet animal-là a croisé mon chemin et depuis, on ne s'est pas séparés. J'ai énormément de chance parce que ce chat, c'est moi. Je sais pas si c'est un vrai truc que les animaux se mettent à ressembler et devenir leur propriétaire, ou si j'ai juste eu de la chance d'avoir un chat hyper compatible avec moi. Pour le coup, elle est caractérielle, elle est collante, elle est indépendante,
elle est câline. Je l'ai eu avant qu'elle soit vraiment bien sevrée et du coup je pense que ça joue aussi beaucoup dans notre relation. Et pour le coup c'est un chat avec qui j'ai une relation très fusionnelle et très souvent quand je commence à avoir une crise d'anxiété ou quand je pleure dans mon lit, parce que ça m'arrive très souvent, j'ai à chaque fois mon chat qui vient s'allonger près de moi, se mettre contre moi. Elle est toujours là pour me faire sentir que ça va aller et dans un sens elle réussit à me canaliser avec sa quiétude. Donc mon conseil c'est, si vous êtes à un stade dans votre vie où vous vous sentez prêt à faire les concessions nécessaires pour avoir un animal et que c'est quelque chose dont vous avez envie et qu'en plus vous êtes anxieux, vous posez pas trop de questions et allez-y, mais encore une fois, vraiment, s'il vous plaît, ayez conscience qu'avoir un animal, c'est des dépenses supplémentaires, c'est de l'énergie, c'est de la présence. Je sais que tous les jours, j'ai conscience que sans moi, mon chat ne peut pas vivre. En fait, c'est vraiment avoir la responsabilité de la vie d'un autre, et c'est tout aussi important que d'avoir un enfant, donc s'il vous plaît, réfléchissez bien avant d'adopter un animal. Je pense que c'est pas anodin d'avoir très souvent des animaux dans les situations de handicap. Le truc qui a changé ma vie, c'est d'adopter mon chat. Bon, le dernier conseil était très biaisé et très situationnel, mais j'espère que les 2-3 petits tips d'avant ont pu vous être utiles. Je sais que c'est la rentrée pour ceux qui reprennent les cours, et j'ai vu pas mal de tweets passer sur les problèmes dans les classes et les problèmes liés encore au Covid. J'espère que ça va aller pour vous. N'hésitez pas à faire ce qui est bien pour vous et à essayer de passer votre santé avant tout, et de vous assurer que votre entourage comprenne ce qui se passe. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Peu importe le problème, que ce soit de l'anxiété, si vous vous sentez triste et que vous sentez que c'est pas normal d'être aussi triste, c'est aucunement une honte de demander de l'aide, au contraire ça montre une très grande force d'esprit et une très grande force de revanche. Il n'y a pas à avoir honte à vouloir se faire aider et être la meilleure version de soi-même, et de réussir à trouver son bonheur. Je pense que l'ego, les on-dit et les craintes des on-dit, c'est un peu notre maladie du 21e siècle. Mais vraiment, encore une fois, et je le dirai jamais assez, si vous ressentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous faire entendre et à faire les démarches nécessaires qui pourraient vous aider. Encore une fois, si vous avez des conseils dont j'ai pas parlé juste avant, ou si vous avez essayé des conseils dont je vous ai fait part et qui ont marché sur vous, ou que vous les avez réadaptés comme moi j'ai réadapté la règle du 3-3-3, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça aidera sûrement des personnes qui passent par là. Et moi ça me fera toujours plaisir de lire vos retours. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve sur Twitch toute la semaine, sur YouTube samedi prochain à 16h. En attendant, prenez soin de vous, des bisous, ciao. Really, I'm okay.